Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va voir cette petite perdigone que je vais appeler certainement l'autruchonne 45. Alors 45 parce que justement ça composera un des éléments et l'autruchonne parce que ça sera aussi à base d'autruche. Allez, je mets en plan plus large et puis je vous présente le matos pour monter cette perdigone. Et oui, c'est pas facile de donner un nom à un élément qu'on construit, qu'on fabrique, parce que il faut rassembler les éléments, donner un nom, c'est assez difficile. Enfin, donc autruchonne parce que on va prendre de l'autruche, et puis 45 parce qu'on va prendre un autre élément qui sera du 45. Donc là en l'occurrence, on va prendre un petit hameçon de 14. Voilà, comme d'habitude, donc les ends. Ça c'est la boîte de 16, ça c'est la boîte de 12, la boîte de 14. Voilà, donc en 14 castor, pardon, 101 BL. Après à suivre, bien sûr, pour les cercles, on prendra de la pelle, de limousin. Pour faire le sous-corps, un fil noir. On aura besoin d'un tincelle, donc le PBF 45. Voilà, qui se présente comme ça. Donc ça, ce sera pour faire le corps. Et vous allez voir comment ça révèle en mettant de la cyano et en mettant de la résine laser. Enfin, de la résine tout court même. Et un morceau de fibre d'autruche pour finir le thorax. Une bille de 8, oui c'est ça, oui. Une bille de 2,8, donc 3, 2,8 ou 3, en tungstène couleur argent. Donc là on a tout. Ça devrait être bon, donc comme j'ai dit, un petit peu de cyanolite. Alors la cyano, prenez de la liquide, prenez pas de la épaisse ou de la gel, parce qu'à chaque fois ça vous fait des pâtés, et à la fin vous finissez que vous n'avez pas des corps super géniaux. Il faut bien prendre de la cyanolite liquide. Après avec ça là-dessus, moi je vais lui coller une petite laser, ça va me permettre d'en mettre très très peu, parce que sur le corps là on n'en demande pas beaucoup, et puis ça permet d'avoir un corps très fin. Et pour finir, on remettra un petit coup de cyano pour finir le nœud. Bien sûr, les ciseaux, l'aiguille pour étaler le tout, le laser pour sécher, et là on est au complet. Allez, je passe en vidéo, enfin en plan plus proche, et puis on se fait le montage. C'est parti. Bobine noire, on commence comme d'hab, un petit peu derrière la bille, voire dans la bille pour combler un petit peu cette bille qui bouge pas. Allez, hop. On enroule, on enroule, on enroule. Ah, ça en fait des tours de poignet. Mais c'est bien, au moins les perdigones, ça permet aussi d'avoir le coup de poignet, bien propre, enfin bien... je vais pas réussir à le dire aujourd'hui. Voilà, le bon coup de poignet, toujours progressif et puis bien dans le même rythme. Ça y est, ça vient. Allez, on chope quelques fibres de pelle de limousin. Hop, on les rassemble en les humectant un petit peu. Là, on règle leur taille. Il y en a deux qui n'ont pas voulu venir, les vilaines. Hop là, voilà. On prend un morceau de tincelle, donc le PBF 45 de chez Hens. Très bon tincelle, et vous verrez, ils en ont plein. Hens est là-dessus très en avance par rapport à beaucoup d'autres marques. Et ils ont vraiment du matériel qui correspond fortement au montage de perdigone et tout le reste. Donc très bon matériel, Hens. Moi j'adore. Bon, il n'y a pas que, il y a Textreme aussi que j'aime bien. Textreme et Hens pour moi sont les deux meilleurs sur le marché au niveau de ces produits-là. Donc là, hop, on détourne notre fil et on forme notre corps. Donc on va faire un joli petit corps conique.
bille droite. Du moins la fente par en dessous, si possible. Tac, notre bille est posée. On va prendre, enfin notre corps est fait aussi, on va prendre la cyanolite, donc de la liquide, et là on va en mettre sur tout le corps, donc à gauche, à droite, en haut, en bas, on en met partout. Et j'en ai englué sur tout le corps. Je prends mon PBF, je commence à le tourner en spire jointive et progressive jusqu'à la tête. Alors en espérant que j'ai pris un petit bout assez long. Il faut en moyenne, pour une petite perdigone en 14 avec le corps que j'ai fait, un bout de 8 à 10 cm. Quand c'est bien enroulé en spire jointive, et que c'est bien progressif comme celle-là là. Voilà, on va arrêter le petit bout qui reste, que j'ai pu avoir assez de place. Tac. Ici, je vais prendre une petite fibre d'autruche. Tac. Voilà, donc j'en ai pris une des plus petites, hein, une qui est en tête, de plume. J'enlève les barbules un petit peu, je la débarbe. Voilà, je viens la fixer, je coupe l'excédent si je peux. Voilà, je place bien ma plume vers l'avant. C'est là où il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Et c'est pour ça que c'est un bon exercice aussi pour ceux qui ont du mal encore avec les résines. Donc là, on va prendre le bidon, on va gratter dessus pour récupérer maximum de résine. Donc là, je vais en mettre une petite goutte quand même sur l'aiguille. Voilà. Et même un peu trop. Et là, le but est d'en mettre sur tout le corps, sans aller en mettre sur la plume. Voilà. Et c'est vraiment une très très fine couche. Hein. Hop, on sèche au laser. C'est histoire de protéger le tincelle. Voilà. Là, on remonte bien notre fil derrière la bille. On prend notre plume d'autruche et on commence à la tourner en remontant derrière la bille. Voilà. Quand ça, c'est bien tourné 2-3 fois. Hop, on met un tour de fil. Juste un, ça suffit. Parce que vous allez voir, ça va être assez épais et assez vite. Ça va trop pousser le petit pompon d'autruche qu'on a mis. Si on fait plusieurs tours de fil. Donc là, j'en ai mis qu'un tour. Donc faire gaffe de ne pas revenir en arrière. Ici, je graisse mon fil sur 1 cm, pas plus, de cyanolite. Et là, je viens remettre entre les deux, entre la bille et l'autruche. Je coupe et la petite perdigone est finie. Donc voilà, une 45 autruche. Allez, bon montage à tous.